Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo sur le Max. On va pas faire un roulage, on va faire juste un comment avoir la voiture ultime au niveau du Max. Donc je vous ai préparé un Max 9 et les pièces que moi je conseille. Un montage pour moi le meilleur Max possible. Alors pour moi le meilleur Max, pour si il n'y a pas grand chose à faire dessus, mais comme je vous ai dit dans ma première vidéo où je présente le modèle, que les cardans, avec le temps on arrive à les casser. Donc je vous ai préparé l'option cardan acier. Et je dis aussi dans ma vidéo que quand on roule dur avec, et ben, on a tendance à avoir la voiture qui se met sur une seule roue. Donc je vous ai préparé un kit large. Et je vais vous faire le montage en direct complet de A à Z. Donc on a les boîtes ici. Donc on va sortir. Pensez-y à acheter le jeu d'écrou parce que pour les monter sur les anciens écrous, je crois qu'ils ne se montent pas sur les nouveaux. Max traditionnel avec les triangles. Donc ça c'est la version orange, donc on a les anodisations orange. On va prendre le kit avec les biellettes de direction plus longues, parce qu'évidemment comme on élargit le véhicule, il faut forcément des biellettes de direction plus longues, les ressorts, les triangles supérieurs, inférieurs du véhicule. Donc maintenant on va tout sortir et on va faire le montage en live avec vous. Alors pourquoi je l'ai pris en bleu? Vous allez me dire il a une voiture orange. Je trouve que quand je vois la photo orange ça fait trop orange. La voiture est bleue et orange, je trouve que ça va ressortir. Et le orange, je l'ai déjà vu en comment ça s'appelle, une fois qu'il s'allie, qu'il se raye et ainsi de suite, il n'est pas très beau. Alors pour ça que j'ai choisi de prendre des triangles bleus. Après c'est qu'une question d'esthétique. Et puis surtout avec le temps, faut pas qu'il salisse de trop. Donc en fait, pourquoi j'ai pris cette couleur là par rapport à la carrosserie? Parce que la carrosserie elle est orange, mais comme on a du orange et du bleu, moi je trouve que ça fait un rappel. Je trouve que l'idée est pas mauvaise. On est parti. Démonter les roues, clé de 8. Alors pensez-y quand vous mettez le kit large, si vous laissez les cardans d'origine, ça fonctionne, on peut le faire, hein, mais on élargit au maximum. Donc on va démonter un côté, vous allez mieux comprendre après. Hop. Alors mon petit conseil, si on veut vraiment avoir la voiture top, ça serait de mettre cette fusée là en alu. Ça pourrait être, ça finirait le véhicule et on l'aurait vraiment au top du top. Là ça n'a pas été, je l'ai pas prévu parce que en fait, je sais qu'il est fiable, mais il y a des fois dans certains chocs, on arrive à avoir une déformation de la fusée et les loquets de la porte fusée se déverrouille de la fusée. La porte fusée, je la laisserai en plastique pour garder toujours une pièce fusible. Mais je changerai, enfin moi c'est mon idée. Donc là en fait si on utilise... Attendez, je vais vous montrer. Alors, hop. Donc là, une fois que j'arrive ici, je fais sauter la petite biellette ici. Là, mes triangles vont pouvoir s'en enlever. Je fais sauter les deux axes. Et là, on arrive à la partie où on a démonté tout le train avant. Donc là, je vais démonter mon amortisseur de chaque côté. Là. Donc vous voyez bien la différence de longueur au niveau des deux triangles. Donc vous vous doutez bien que si je mets mon nouveau triangle, toc, ça va donner ça. Donc en fait on allonge
on allonge la partie. Donc on voit que si on réfléchit, on a encore de la longueur, mais on réduit un peu la fiabilité du truc. Mais ça fonctionne sans problème, il n'y a aucun souci. On peut largement utiliser les cardans d'origine. Hein. C'est pas obligatoirement obligé de les changer. On n'est pas obligé de les changer. Donc là, on va faire sauter toutes les pièces qu'on va changer. Donc là, biellette de direction, on vire. Des deux côtés. Tac. Donc là, en fait, on se retrouve avec le train avant, ici, prêt à être remonté pour la partie élargisseur de voie. Si on met les parties métalliques. Donc là, si je veux le remonter, admettons, je prends mon triangle, je refixe la partie ici. Et en fait, si je garde les mêmes cardans, j'ai pas besoin de démonter mes cardans. Là, comme je compte mettre le kit métal, pour vraiment avoir une transmission parfaite, résistante, je vais donc faire sauter le... Donc là, ça me demande un peu plus de démontage et de montage. Donc là, je fais sauter mes noix de cardan. Donc j'en prends deux pour mettre les deux noix de cardan ici. Donc je prends ma clé à laine de 2. Hop. Alors ici il y a une petite patte bleue sur les cardans. C'est pour, vous allez me dire je mets pas de frein filet. Il y a une petite patte bleue en fait, c'est une patte qui colle en fait et qui est antidesserrante. Donc à mettre, hein, pensez bien à mettre soit du frein filet, soit cette petite patte bleue pour que ça se dessert pas et que vous ne perdiez pas les bouts. Donc là, hop. Alors c'est pas mal conçu le système. Comme ça on peut démonter rapidement et remonter rapidement la transmission sans tout démonter. Sur certaines voitures, on serait obligé de démonter le différentiel. On n'a pas besoin de démonter le différentiel. Toc. Pareil, je fais sauter les petites vis et je reprends les vis avec de la pâte bleue. Hop. On voit bien la petite pâte bleue. Toc. Pendant la remonte, vous avez une pièce de renfort en métal ici et une pièce de renfort en métal là. Il faut penser à tout remettre. Autrement, après, vous aurez des soucis de fiabilité en fait. Et vous allez avoir un jeu anormal sur le véhicule. Donc là, maintenant, je prépare mes deux triangles. Donc là, tac, tac, tac. Je prends mes deux axes, mes deux triangles. Donc je relève le petit... hop. Monter le pare-choc, on n'a plus besoin d'avoir la partie, donc on va reclipser. Donc pensez bien à reclipser l'avant là, de bien le reclipser comme il faut, là, donc de bien reprendre sous la languette, et on remet les 4 vis en dessous. Les amortisseurs, on défait la petite vis de verrouillage de la coupelle. Hop, on fait sauter, on soulève, on écarte, je soulève, tac. J'enlève le ressort, je mets le nouveau ressort, je remets la coupelle et je remets la petite vis et c'est fini. C'est super simple de montage. Intérieur, extérieur. Donc tout simplement, on va remboîter le petit roulement devant, gros roulement derrière. Donc là, il faut bien le rentrer. Et en fait, ça va verrouiller l'axe qui est là.
Alors ça, c'est des roulements où il faut penser à lubrifier régulièrement surtout des petits roulements comme ça. Pensez à bien les lubrifier, bien les entretenir. Donc là, en fait, ma fusée, elle est remontée. Là, du coup, je vais pouvoir remettre en place ma transmission avec le nouveau cardan qui est tout en acier. Donc là, au niveau fiabilité, pour moi, on va gagner, grâce au kit large, on va gagner en stabilité. Avec le cardan, on va avoir une voiture hyper fiable. Le petit défaut que je lui donnais, les cardans, avec le temps, ici, ils se dessertissent au niveau de l'axe entre le plastique et le métal. Donc à force de prendre des chocs, on tombe sur la roue, vraiment que la roue, donc ça défonce un peu le plastique ici. Et avec le temps, ça donne du jeu. Puis après, ça se barre, ça s'arrache. Et ben là, ça le fera plus. Et avec le temps, si ça s'abîme pas à ce niveau-là, avec le temps, il se déchire aussi ici un petit peu. Mais souvent, ça casse ici avant de se déchirer de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, donc on va remettre les vis de verrouillage pour mes fusées. Attends, il faut que je prenne. Tac. Donc là, on a la fusée fonctionnelle. On va recommencer la même chose. En dessous, mettre la vis du dessous. Et hop là. Hop là, donc là on a notre fusée qui marche parfaitement. Hop, on va mettre notre biellette en place. Donc là on a monté toutes nos transmissions refonctionnelles. On va se rendre compte que le système avant, ici, la pièce de l'hexagone pour pouvoir faire la transmission avec notre roue, va poser problème parce qu'en fait on se rend compte que... attendez, je vais vous faire une petite explication. Petit à pied à coulisses et des fois ça peut servir dans le modélisme. Donc on va regarder, c'est que là, ici, là, j'ai un diamètre de 7, et là j'ai un axe de 6, donc 7 ici, 6 ici. On se doute bien que ça ne peut pas rentrer, donc c'est pour ça que je vous ai dit, pensez-y à commander le 8654 en plus. C'est un kit pour pouvoir verrouiller. Alors ici vous allez avoir, là ici vous allez avoir l'hexagone. Là, ici, vous avez les petits axes de verrouillage. Hop, j'enfile mon petit axe. Petite chose que peut-être plein de gens se posent la question. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un client, il m'a dit non, non, il n'y a rien qui se met dedans. Là, ici, vous avez une vis qui est fournie avec. Elle n'est pas fournie pour le plaisir de se dire on va mettre une petite vis sans tête. Tout simplement ici, vous allez mettre la vis dedans, visser. Hop là. Si vous voulez vraiment serrer avec de la force, prenez une douille de 17 pour bien bloquer. Ou autrement, si vous avez, comme l'outil que j'ai ici, elle est percée, donc je bloque et hop, je verrouille. Et là, en fait cette technique-là, en fait, ça permet que quand je vais démonter mon véhicule pour le nettoyer, l'axe ne peut plus s'en aller. Si je ne mets pas cette vis ici, la petite goupille va pouvoir s'en aller rapidement. En fait, si on prend un autre cardan ici, l'axe ici va pouvoir glisser de droite à gauche facilement. Ça tient un petit peu quand on met l'ensemble comme ceci. Mais l'idéal, voilà, vous voyez, ça tient. Voilà, ça tient pas. Donc clairement, ça tient pas. Alors vous allez me dire, une fois que j'ai mis la roue dedans, la goupille ne peut pas s'en aller. Certes, mais à chaque fois que vous allez démonter. À chaque fois que vous allez démonter les roues pour le nettoyage ou pour bricoler sur le véhicule, vous allez risquer de perdre un axe. Donc pensez à mettre bien cette petite vis là. Alors donc on a fini le train avant. On voit que le train avant, les nouveaux écrous, les nouveaux triangles, la transmission tout métal. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est la même chose. On va avoir une voiture qui va être plus large de devant que derrière. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit avec une assise
le plus large possible pour une plus grande stabilité. Donc on démonte le pare-choc, on démonte les triangles, on met les nouveaux triangles à la place. Donc toujours, tac, on prépare tous nos éléments pour le montage. Hop, hop, hop. Et on est parti pour le montage, donc le démontage. Donc je me suis un tout petit peu avancé, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, j'ai dévissé quelques vis, mais je vais continuer le reste avec vous. Alors j'essaie de faire au plus vite dans la vidéo pour que ce ne soit pas trop long dans la vidéo. Et au niveau du montage, de couper au minimum. Pensez que c'est le but de bricoler, de prendre son temps, de le faire bien. Pas forcément de le faire vite, hein, c'est faire vite et bien si on veut. Mais surtout le faire bien, ça veut dire mettre bien du frein filet sur les vis ou la pâte bleue. Ainsi de suite, j'insiste bien, le but c'est pas de se dire est-ce que je l'ai monté en 20 minutes, une demi-heure ou 2 heures, hein, on s'en fout. Faut mieux le faire en 4 heures ou une journée, mais bien monté. Commencer par l'avant et on finit par l'arrière. On peut faire l'inverse. L'avant est toujours plus chiant parce qu'il y a la tringlerie de direction, il y a plus de pièces tout simplement sur l'avant avec les fusils directionnels. Là on a juste un support de fusée. Alors la petite astuce, toujours mettre les petites vis dans les petits bacs, ça gagne du temps au remontage. Ça gagne du temps en remontage, ça fait toujours gagner du temps. Je mets le dernier écrou sur la voiture. Donc là, elle va être entièrement fini de monter là. Donc on a... Nous arrivons à la fin du montage. Le véhicule est entièrement modifié. Donc maintenant, on a un kit voilage sur le véhicule. Transmission tout acier. Pour moi, c'est la config idéale pour avoir un véhicule fiable, performant. On va gagner en stabilité. Alors, le kit large, c'est pas forcément indispensable, mais franchement, les cardans acier, pour moi, c'est super bien, parce que comme ça ne bougera plus jamais. C'est un véhicule au niveau fiabilité top là. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis à très bientôt.